Vous êtes la représentante de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Il va se présenter à la présidentielle. Comment s'annonce cette campagne, puisque ça fait quelques jours déjà que vous êtes dans l'île? Comment est-ce que vous sentez le terrain pour le candidat Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, ce que je dis déjà à plusieurs reprises et qui est, à mon avis, extrêmement évident dès qu'on arrive sur place, c'est la question écologique en fait. C'est-à-dire que vous savez que c'est un des axes de campagne essentiels pour nous et il se trouve que la Réunion concentre en elle-même toutes ces problématiques et les rend, c'est-à-dire qu'elle rend les solutions évidentes, possibles. Donc elle fait de la question écologique, à mon avis, un axe central aussi pour concrètement améliorer les conditions d'existence des habitants qui sont sur ce territoire-là. C'est pour ça que je trouve que la Réunion est un terrain tout à fait propice, tout à fait intéressant pour tout simplement la réalisation du mieux-être social. Ensuite, il y a la question des inégalités. C'est-à-dire que la Réunion, ça tout le monde le sait, hein, c'est quand même un territoire où sont concentrées beaucoup de richesses, mais dans très peu de mains. Et nous sommes, et ça fait aussi partie des grands axes de campagne de la France insoumise, la question de la répartition, du partage des richesses est un élément très important. Et à La Réunion aussi, on imagine bien que ça pourrait être une solution pour un vivre ensemble décent, normal, heureux. Voilà, donc il y a l'idée du bien vivre à portée de main à La Réunion. On a souvent le souvenir à La Réunion d'un Jean-Luc Mélenchon qui tape du poing sur la table, qui est assez colérique. Ça cadre mal avec cette notion d'environnement, etc., de notion de bien-être. Il s'est assagi, Jean-Luc Mélenchon? Alors, vous avez peut-être noté que s'il y avait de la colère, elle n'était pas dirigée vers nos concitoyens. Elle était dirigée vers un système, vers notamment un système représenté par la logique médiatique ambiante, par le capitalisme ou l'ultralibéralisme, vous voyez. Donc, c'était une manière aussi de dire qu'il y a moyen de s'opposer à cette emprise-là. Et que nous n'étions pas voués à courber les chines, à nous soumettre aux diktats divers imposés par les marchés, etc. Donc c'était plus ça, hein, la colère, c'était une manière, ou le parler dru et cru, comme il disait, c'était une manière de montrer qu'il y a de la résistance quelque part, et que cette résistance, elle est incarnée, il se trouve en ce moment, notamment par lui, mais qu'elle était finalement communicable à l'ensemble d'un peuple qui pouvait à un moment donné se dire non, ça suffit comme ça, nous ne céderons pas. Donc d'où l'idée d'ailleurs de la France insoumise, qui est vraiment le concept, le mot qui permet de qualifier la manière dont nous allons faire campagne et le type d'orientation que nous allons adopter. Comment vous sentez les élus de La Réunion face au gouvernement et le gouvernement en général? Vous avez rencontré des Réunionnais, donnez-nous un petit peu votre avis global là. Moi je trouve qu'il y a, comme partout, c'est-à-dire toutes les orientations sont présentes à La Réunion. C'est pas vrai de dire que il n'y a pas moyen de faire autrement à La Réunion. Il y a des gens qui sont peut-être pas au pouvoir, mais qui en ont assez. Il m'a semblé que sur le plan politique, il y avait quand même une marge de manœuvre que certains d'ailleurs l'ont développée il y a quelques années, mais ça c'est vrai que ça date un petit peu. Mais quand il y avait les mouvements contre la vie chère ou des choses comme ça, on voit bien que les gens sont conscients de ce que il y a comme vous voyez, une injustice insupportable où le système est à bout de souffle. Donc il y a des voies pour porter ça. Maintenant, il est vrai que sur le plan, j'allais dire, du fonctionnement quotidien des institutions, cette voie-là n'a pas beaucoup de représentation. Voilà. Donc il est temps que ça cesse, quoi. Il est temps que justement on rééquilibre le rapport de force et qu'il y ait la possibilité de représenter la voix de ceux qui n'en peuvent plus, de ceux qui ne veulent plus de ce système-là.